Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc une petite vidéo aujourd'hui, un an après. Donc pour tous ceux qui ne sont pas au courant, vous trouverez le descriptif sous ma vidéo. J'ai eu le 26 octobre 2023 une occlusion intestinale. Suite à ça, j'ai eu 4 opérations et la dernière opération qui a eu lieu était le 9 janvier 2024. Donc il y a presque une année en arrière. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit point un peu de comment je vais, comment j'ai récupéré et quelle est ma vie post-opération. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de commentaires de votre part, de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des très gentils messages. Et franchement, du fond du cœur, je vous remercie parce que ça fait chaud au cœur et ça vous donne vraiment beaucoup d'énergie et ça vous apporte beaucoup. Je sais aussi à travers ces messages qu'il y a pas mal de gens qui ont traversé des choses similaires ou des moments difficiles de leur vie. Et des vidéos comme la mienne peuvent vous parler, peuvent vous aider dans vos démarches. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à faire un petit point de la situation, aussi parce que j'ai croisé un ami hier qui est en chaise roulante et on a un petit peu discuté les deux et on est arrivé un peu dans les mêmes conclusions. Donc je me suis dit, ma pathologie a absolument rien à voir avec la sienne. Je peux dire que je suis chanceux et que je vais vraiment très bien par rapport à lui. Mais malgré tout, vous avez des similitudes. Je pense que dans la maladie, il y a des similitudes. Donc pour faire un récapitulatif un peu de ce qui s'est passé, j'ai une occlusion intestinale, comme je vous l'ai dit, au mois d'octobre 2023. Suite à ça, donc ils m'ont fait 4 opérations. Donc la première, ils m'ont enlevé un bout d'intestin. Suite à ça, j'ai eu des problèmes avec mon côlon qui voulait pas redémarrer. Donc j'ai eu une poche pendant 1 mois et demi. Et pour finir, ils ont décidé de m'enlever le côlon. Donc actuellement, je n'ai plus de côlon et j'ai un bout d'intestin en moins. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi? Tout d'abord, suite à ma dernière opération, donc quand vous avez plus de côlon, vous êtes un peu un canard. C'est-à-dire vous mangez une demi-heure après, vous devez aller aux toilettes à peu près 20 minutes, une demi-heure. Donc au fait, vous devez vraiment calquer votre travail, votre vie, vos activités par rapport à ça. Donc au début, c'est très difficile parce que vous avez comme un bypass déjà, vous n'arrivez pas à manger énormément, la quantité est vraiment faible. Et moi, j'allais jusqu'à 30 fois par jour aux toilettes. Donc, ça fait que vous perdez du poids et que vous avez vraiment mal au ventre et que vous êtes déjà faible en sortant de toutes ces opérations. Parce que, à savoir, donc moi, je suis très sportif, j'ai 55 ans, j'ai fait du sport toute ma vie. Je suis rentré à l'hôpital à 103 kilos musclé, bien. Je suis sorti de l'hôpital à 68 kilos. Donc, j'ai perdu à peu près 35 kilos. Bon, là, j'en ai déjà repris. Je suis à 92 kilos actuellement. Donc c'est vrai que vous avez une mémoire musculaire que le corps se remet. Mais voilà, au début c'est vraiment très difficile. Vous avez vraiment une chute et vous devez réapprendre aussi à manger. Parce que voilà, il y a des choses qui passaient avant qui passent plus. Il y a des choses qui passent au début qui passent pas après et vice versa. Et c'est un petit peu difficile. Heureusement, moi, avec mon sport, j'ai toujours une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé pendant mes opérations. Aussi, c'est ce qui m'a sauvé après l'opération. Parce que par exemple, le premier plat que j'ai eu à manger après à peu près 7 semaines sans nourriture, c'était des falafels. Donc vous vous rendez compte, j'ai été opéré du ventre, on vous donne des falafels. Donc ça, petit bémol, avec les instances médicales, c'est vrai qu'ils font absolument pas du tout attention à la nourriture de leurs patients. D'ailleurs, moi, j'ai ma femme qui travaille à l'hôpital. Elle s'occupe justement comme agente hôtelière là-bas et il y a des patients, voilà, elle est dans une unité où il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a des patients, comme ils ne mangent pas, il leur faut des calories, ils leur mettent 5-6 desserts sur leur plat. Et puis elle dit non mais vous vous rendez compte là, pour le niveau diabète et tout, ils ont dit c'est pas grave, on s'en fout, tout ce qui compte c'est les calories. Donc je trouve ça assez grave. Je pense que justement au moment où on est malade, au moment où on est à l'hôpital, on devrait avoir une personne qui est là pour vous dire, pour vous améliorer votre alimentation, parce que l'alimentation elle fait partie aussi de pas mal de pathologies.
et puis vous apprendre à manger mieux. Mais actuellement, vous avez du diabète. On va vous dire, voilà, maintenant vous êtes diabétique, il faut prendre tant d'unités d'insuline. Et puis voilà, on ne va pas vous dire, ah, vous êtes diabétique, qu'est-ce qui vous a rendu diabétique? Il faudrait peut-être changer des choses dans votre alimentation pour aller mieux, pour peut-être à terme ne plus prendre d'insuline ou améliorer le dosage des insulines que vous allez faire, parce que vous avez fait moins d'hypoglycémie, moins de montée d'insuline, etc. Donc moins besoin de prendre d'insuline. Mais ceci est un autre débat. Mais attention, je ne tape pas du tout sur le corps médical. Je les remercie vraiment pour ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont été fantastiques, ils ont été là pour moi. Je pense qu'il y a des décisions des infirmières qui m'ont sauvé la vie, je peux le dire, parce que j'ai failli mourir pendant ma deuxième opération. Les médecins ont été fantastiques, tout le corps médical. J'étais à la clinique de la Colline et j'ai vraiment eu de la chance d'être là-bas. Et je les remercie du fond du cœur et je les remercierai à vie par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Donc le sujet de la vidéo, parce qu'on s'éloigne un tout petit peu, c'est comment je me sens actuellement. Donc actuellement, c'est une phase qui est un petit peu difficile, parce qu'en fait, c'est une phase où vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez bien récupéré, mais vous n'êtes plus comme avant. Ça veut dire que moi, j'ai des pathologies à vie. Et donc, au tout début, quand vous commencez vraiment à aller bien, vous êtes à fond, parce que moi, pour tout le processus, vraiment, j'ai eu le moral. Il y a juste, on va dire, au mois de mai, où j'ai une petite baisse de morale, où je me demandais pourquoi j'étais pas parti. Et à ce moment-là, vous dites pourquoi je suis resté ici. Donc c'est une période qui m'a duré 2 semaines, où vous faites un peu un questionnement sur vous-même, où vous essayez de trouver un but à votre vie, où vous dites quel est le but que je ne sois pas parti. Et ça, c'est des idées un peu noires. Heureusement, ça ne m'est pas resté longtemps. Et actuellement, en fait, vous avez une phase un peu difficile parce que j'ai des pathologies, comme je vous l'ai dit. Alors, autant externe qu'interne, parce que là, avec toutes les opérations qu'ils m'ont fait, j'ai toute la sangle abdominale, toute la zone de l'estomac qui ne ressemble plus à grand-chose. Et c'est vrai qu'en étant sportif, en ayant eu un bon physique toute sa vie, c'est dur à accepter. Vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, mais moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai décidé tout simplement de le garder, de garder ce souvenir qu'à chaque fois que je me vois, je me rappelle, parce que malheureusement on oublie très vite. Et c'est une sorte de rappel à l'ordre des fois quand vous repartez dans des excès dans votre vie, quand vous écoutez pas. Je pense que c'est important de ne pas oublier, justement. Mais ce qui est difficile, alors je ne vais pas détailler ici, j'ai des séquelles à vie assez personnelles, donc c'est pour ça que je ne suis pas... c'est quelque chose que malheureusement je ne vais pas partager avec vous pour l'instant, parce que c'est un peu trop personnel. Mais ce qui est difficile, c'est que ça se voit pas. Alors, quand vous êtes habillé, quand vous êtes avec les gens normaux, ça se voit absolument pas. Pour les gens de votre entourage aussi, vous êtes redevenu normal. Alors, vous n'êtes pas absolument pas redevenu normal. Et vous avez ces pathologies qui, au début, vous dites, je suis vivant, j'ai passé vraiment à côté de la mort, je suis heureux d'être là, j'ai profité de la vie, etc. Et c'est comme si vous prenez un sac à dos et puis vous commencez à marcher, un sac à dos qui n'est pas lourd. Alors au début, il n'est pas lourd. Au bout de 20 km, voilà, il tire un peu sur les épaules. Au bout de 50 km, il devient lourd, etc. etc. Et au fait, c'est une pathologie qui, à la longue, devient de plus en plus lourd et de plus en plus dur à porter. Et c'est ça le problème. Et actuellement, je suis dans une phase de ma vie où j'ai pas du tout, ce qui est difficile en ayant été sportif de haut niveau comme moi, en étant été une machine, on peut le dire. J'ai vraiment été des bonnes capacités physiques, de se retrouver amoindri physiquement. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Alors des fois, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, qui diminuent petit à petit avec l'âge, ce qui est normal. Mais ce qui est difficile, c'est que du jour au lendemain,
Vous avez des choses que vous ne pouvez plus faire et il y a des choses que vous pensiez que vous pouviez refaire et malheureusement, vous ne pouvez plus le faire. Donc, vous êtes descendu d'un cran et maintenant, vous devez vous maintenir dans ce cran. Et c'est difficile de se regarder en arrière et se dire ah, il y a une année, ça, pour moi, je le faisais facile. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Ça, c'est un truc difficile à accepter. En plus, moi, j'ai 55 ans. Je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas trop jeune, on va dire. Mais vous dites, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Est-ce que ça va continuer à descendre? Ça va rester comme ça? Et ça, c'est difficile. Et puis, ce qui est aussi difficile, c'est, comme je vous ai dit, c'est d'avoir une pathologie qui devient de plus en plus lourde et vous devez dire, wow, maintenant, je dois porter ça toute ma vie. Et vous savez qu'en allant plus en avant, c'est quelque chose qui va se dégrader. Et ça commence à vous faire peur et ça commence à vous faire du souci pour le futur. Voilà. Donc, et vous êtes dans une phase, moi une année après, où vous repartez, où vous dites quel est le sens de ma vie et qu'est-ce que je veux vraiment maintenant dans ma vie. Et ça, c'est un petit peu difficile. Vous vous refaites une petite... Noah! Vous faites un petit... Comment dire? Feedback de votre vie. Et puis vous dites que la vie, elle passe vraiment très vite. Donc voilà. C'est une petite vidéo. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je voulais juste partager ce sentiment avec vous. Vous remercier pour votre soutien et vous dire encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Profitez de chaque moment que la vie vous donne et faites vraiment attention à vous, à votre santé. Voilà, c'est vraiment très important. Et encore une fois, merci de votre soutien, merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je pense que je vais refaire une vidéo un petit peu plus approfondie là-dessus. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un FAQ, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me les mettre dans mon commentaire. Je vous dis bye et à très bientôt.